Président, oui, je vous confirme que je suis devenu un Aveyronais de cœur, et c'est ce que j'essaie de faire dans les actions au quotidien. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, qu'on est tous d'accord dans cette salle sur le fait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire avancer les choses. Je pense qu'on est tous d'accord sur les enjeux, sur les défis, sur les difficultés auxquelles le monde agricole est confronté. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, et c'est un peu le sens de ce que moi je souhaite faire, c'est que il faut sortir des constats, des diagnostics, des incantations, et puis surtout, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, je dirais que les solutions, même s'il faudra bien que ça soit le cas, mais il ne faut pas attendre que les solutions, toutes les solutions viennent d'en haut. On a beaucoup travaillé sur les questions de simplification. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés autour de cette question-là. Il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués. Il y a eu un travail en commun et voilà, on peut maintenant espérer que le gros travail qui a lieu maintenant au niveau national débouche sur un certain nombre de choses. Mais moi, mon souci, c'est de voir déjà ce que nous, on peut faire. À l'Aveyronnaise, comme je le dis souvent, c'est-à-dire, on ne va pas se prostrer, faire des constats, encore une fois, se plaindre des choses. Oui, il y a une situation qui est compliquée, et on est tous bien conscients, mais la question qu'il faut se poser au quotidien, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire, ici. Et je l'ai dit l'autre jour lors d'une réunion, et j'y reviendrai, pourtant je n'aime pas les anglo-saxons, mais en l'occurrence, je trouve que dans le cas présent, il faut vraiment qu'on ait une méthode à l'anglo-saxonne qui consiste à dire il y a un problème, et de manière pragmatique, comment on y apporte une solution. C'est ce qu'on appelle l'approche par le bas, ou l'approche bottom-up, pour parler anglo-saxon, plutôt que de faire l'approche par le haut, qui est très française, et qui finalement n'apporte pas forcément les solutions attendues. On ne fera pas le geste technique parfait. On ne fera pas du jour au lendemain un magnifique plan pour l'agriculture où tout va se remettre en place, où on va aller contre les évolutions sociétales qui font que, sous votre contrôle, Monsieur le Président du GESER, sous votre contrôle, eh bien, les ménages français ils ne consacrent plus que 14% de leur budget à l'alimentation. Donc concrètement, il faut qu'on fasse la politique peut-être de petits pas ou de plus grands pas, si on peut le faire, mais qu'on les fasse ici, déjà, en Aveyron. Alors je vais vous évoquer quelques sujets concrets sur lesquels on a pu travailler ces derniers temps, qui sont pour moi des problèmes qui m'ont été soumis, évoqués par les différentes organisations syndicales, tous ceux que j'ai pu rencontrer pendant les dernières semaines. Sur la charge administrative, on en a parlé cette semaine, à l'occasion d'un comité de pilotage sur le mal-être agricole. Bon, mon idée est très simple, c'est qu'on se plaint de la charge administrative, ça participe grandement au mal-être des exploitants agricoles. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, nous avons décidé collectivement d'aller voir de manière très concrète, entre le 1er janvier et le 31 décembre, où pendant un mois, c'est quoi concrètement que l'on demande aux agriculteurs en termes administratifs. Et partant de là, c'est regarder, mais est-ce que ça sert? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier les choses? Est-ce qu'on ne peut pas, dans la communauté de travail qui s'est mise en place sur un autre sujet, mais j'y reviendrai, entre différents services de l'État ou autres, plutôt que de leur demander des pièces, plutôt que de leur demander des éléments, et bien peut-être partager plus facilement des choses. Concrètement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire gagner dans les 2 heures, 3 heures que les exploitants agricoles doivent consacrer aux tâches administratives, quelles sont les minutes, les quarts d'heure, les demi-heures qu'on peut gagner. Et ça, c'est très concret. Et donc nous avons convenu d'avancer là-dessus. Toujours sur la charge administrative, ou plutôt sur la question de ces interfaces qui peuvent être compliquées avec le monde administratif, eh bien, ça c'était la demande du Président de la République, on a mis en place ici un guichet unique, multi-administration, pour répondre avec un numéro de téléphone unique, une adresse
de messagerie eh bien, aux questions que peuvent se poser les agriculteurs, que ce soit en termes de trésorerie, de problématiques d'emprunt, de problématiques de prophylaxie, voilà, tous les sujets autour du social. Voilà. Et donc on a mis en place un dispositif que je trouve intéressant, très intéressant, parce que pour moi ça va dans le sens où il faut que l'État, les services publics soient au plus près de ceux qui en ont besoin, mais finalement ça n'a pas trouvé son public, puisque depuis 2 semaines, il y a eu 14 exploitants qui ont fait appel à ce guichet. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut peut-être dire qu'il faut que se l'approprier, mais en tout cas, indépendamment de tout ça, on a vu, en tout cas ceux qui nous ont contactés, ils ont été satisfaits. Donc la question va se poser maintenant de comment on pérennise cette approche, cette offre auprès des agriculteurs, auprès des chefs d'exploitation, et bien pour faciliter leur relation avec l'administration. Et là encore, peut-être leur faire gagner du temps. L'autre sujet qui a beaucoup été évoqué, c'est les contrôles. Alors, nous avons d'ores et déjà un plan de contrôle sous l'égide de la DDT. Quand je dis sous l'égide de la DDT, c'est pour tous les services de l'État, sauf 2, que je citerai après. Mais il y a déjà, depuis 2022, une organisation qui fait que, on essaie d'éviter de multiplier les contrôles, d'articuler les contrôles, et d'éviter effectivement que le lundi vous ayez l'OFB, le mardi vous ayez la DDT, et le mercredi vous ayez la DSPP. Ça existe déjà. Maintenant, le sujet, je vais faire monter un certain nombre de cette problématique-là au niveau du préfet de région. Il y a 2 interlocuteurs qu'il faudra bien qu'on mette dans cette coordination des contrôles. Eh bien, c'est la région, au titre de ses compétences, notamment FEADER, et puis c'est l'ASP. C'est l'ASP. Et donc ça, nous allons travailler pour que, effectivement, on puisse avoir cette coordination au niveau local pour éviter de venir vous contrôler, surtout et sur rien, de manière trop fréquente. Un point que je veux évoquer à propos des contrôles. Les contrôleurs, ou les contrôleuses, ce sont des femmes et des hommes. Ce sont des agents qui font leur travail. Et donc, autant vous trouverez en moi énormément d'écoute sur les sujets, pour trouver des solutions, pour faciliter la vie, autant je rappelle que ces personnes-là, je n'accepterai pas que ces personnes-là puissent être d'une manière ou d'une autre remis en cause, voire, voir qu'il y a un manque de respect. Je dois le dire, je dois être très clair là-dessus. Le respect, c'est des 2 côtés. Autre point qui a été évoqué, c'est une autre forme de contrôle, cette fois-ci, c'est les contrôles des fraudes. Et là-dessus, j'ai mandaté la DSPP pour répondre à cette problématique de mise en vente de produits qui ne respectent pas les règles. Et donc depuis 2 mois, je vous fais un bilan, on a contrôlé 14 établissements, on a délivré 5 avertissements, 2 mesures de police administrative et une procédure pénale qui a été lancée. Donc voilà, nous essayons à notre niveau, quand je vous évoque le fait de mettre en place des contrôles, ici, quand je dis ici, c'est vraiment la DSPP avéronaise qui met en place des contrôles pour aller vérifier les choses. On est allé vérifier le prix du lait chez Leclerc, entre autres choses, conformément aux éléments qu'on avait évoqués. Les agriculteurs nous avaient dit qu'il y avait des problèmes de loyauté et sur l'origine des produits. Eh bien, nous avons d'ores et déjà entrepris des contrôles, ils vont se poursuivre. Autre aspect, mais je ne vais pas le développer parce que c'était largement évoqué à la fois par Yannick Josion et par le président Naudan, sur le patriotisme alimentaire, sur les circuits courts. Je pense que les projets alimentaires territoriaux, et notamment la plateforme, qui je dirais, va être mis à l'étude, et cette fois-ci de manière coordonnée entre les autres projets alimentaires territoriaux du département, donc avec le conseil départemental, avec la Chambre, mais aussi avec l'État, je pense que c'est une très bonne piste, encore une fois, pour donner des débouchés et d'avoir cette juste rémunération du travail des agriculteurs. Donc je ne dévoile pas plus ce point-là.
J'ai par ailleurs demandé à ce que l'État soit exemplaire en la matière dans le respect de la loi Egalim. Et dernier point, les problématiques d'interaction avec la faune sauvage. Nous avons réuni récemment la Fédération de chasse, la Chambre d'agriculture, les louvetiers, bien pour, j'allais dire, partager sur cette indispensable coordination entre les agriculteurs, les chasseurs et les louvetiers pour répondre aux enjeux des dégâts causés par la faune sauvage. Par ailleurs, sur la question du loup, j'ai souhaité à ce que les louvetiers puissent avoir des échanges très opérationnels avec les agriculteurs touchés dans le sud d'Aveyron pour trouver les voies et moyens pour se préparer à la saison qui s'annonce et arriver à avoir un dispositif le plus efficace possible. Et puis dernier point, je vous confirme, Monsieur le Président, que la procédure de demande d'effarouchement des vautours prospère, puisqu'elle est maintenant au niveau du comité régional de la protection de la nature. Et donc on en attend les conclusions, en espérant que nous pourrons faire prospérer cette initiative aveyronnaise, de la Chambre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en synthèse, mon objectif, c'est qu'avec les services de l'État, et bien évidemment en partenariat avec tous ceux qui veulent travailler, et ils sont nombreux ici en Aveyron, puisse faire avancer concrètement, par petits pas, ce que l'on peut déjà faire pour améliorer la vie au quotidien des agriculteurs.